Bonsoir chers téléspectateurs de la WF1 TV. Merci d'être fidèles au rendez-vous du flash d'information. Octobre rose, mois de la sensibilisation et des activités de lutte contre les cancers du col de l'utérus et du sein. À ce propos, une toute nouvelle découverte est à savoir les produits de défrisage utilisés pour lisser les cheveux, notamment par des femmes noires, font courir un risque accru de cancer du col de l'utérus, selon une nouvelle étude des instituts américains de la santé. Nous estimons que 1,64% des femmes n'ayant jamais utilisé de produits de lissage capillaire auront développé un cancer du col de l'utérus d'ici à leurs 70 ans. Mais pour des utilisatrices fréquentes, ce risque augmente à 4,05%, a déclaré Alexandra White, auteure principale de cette nouvelle découverte. Entrepreneuriat féminin, Dakar va abriter du 23 au 25 octobre le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, FIED. Cette rencontre axée sur le thème « Les défis des femmes entreprenantes et dynamiques face à l'impact de la crise mondiale » sera placée sous le haut patronage du chef de l'État sénégalais, M. Macky Sall. Ce forum vise à valoriser l'entrepreneuriat féminin et lui assurer une croissance continue grâce au partage d'outils et de mécanismes qui permettront aux femmes d'être performantes. Lutte contre le changement climatique. Dans cette page de l'actualité nationale, un accord de partenariat a été signé hier à Dakar entre Academia 2063, organisation de recherche basée à Kigali, et le Centre de suivi écologique CSE du Sénégal. À travers cette convention, les deux parties entendent aider les États membres de l'Union africaine à respecter leurs engagements dans l'accord de Paris sur le climat. Actualité internationale à présent, zoom sur une très grande dame, il s'agit de Nathalie Yamb. C'est une activiste suisse-camerounaise interdite d'entrée et de séjour sur le territoire français par un arrêté du ministre français de l'Intérieur qui lui a été notifié vendredi dernier. Très active dans les réseaux sociaux, l'activiste de 53 ans, aujourd'hui l'une des dénonciatrices les plus virulentes et les plus suivies de la France en Afrique, est accusée par Paris d'encourager le recours à la violence à l'encontre des symboles de la présence française en Afrique. Inondations toujours présentes au Nigeria. Plus de 600 personnes sont mortes depuis le mois de juin dans les inondations les plus meurtrières de la décennie dans ce pays le plus peuplé d'Afrique, provoquées par des pluies exceptionnelles forçant 1,3 million d'habitants à fuir leur foyer, selon le ministre nigérien des Affaires humanitaires. Le nombre de morts a augmenté de façon astronomique cette semaine, car de nombreux États du Nigeria ne sont pas préparés à des pluies d'une telle ampleur, a toujours poursuivi le ministre. En France maintenant, journée de grève dans le public et le privé pour le pouvoir d'achat, fonction publique, énergie, transport public routier, agroalimentaire, commerce. De nombreux secteurs ont déposé des appels à la grève pour aujourd'hui afin de réclamer une hausse des salaires et l'arrêt des réquisitions de grévistes dans les raffineries. Soucieux de régler les difficultés d'approvisionnement en carburant des Français le plus vite possible, le président de la République Emmanuel Macron avait convoqué depuis hier une réunion à l'Élysée. Il en a appelé à l'esprit de responsabilité de tous, tout en mettant en exergue les conséquences insupportables. En sport maintenant, une fierté pour toute l'Afrique. L'international sénégalais Sadio Mané se hisse à la deuxième place du Ballon d'Or France Foot décerné hier au Théâtre du Châtelet à Paris. Un classement historique pour l'attaquant sénégalais de 30 ans, deuxième footballeur africain à figurer sur le podium depuis le sacre de Georges Weah en 1995. Il s'est aussi vu attribuer le premier prix Socrates pour son engagement dans des projets sociétaux et caritatifs. Bravo à notre Sadio Mané international.
Nous restons toujours en football dans cette page sport, mais pour parler cette fois-ci du football féminin en perspective des matchs de barrage pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde féminin 2023, l'encadrement de l'équipe nationale du Sénégal a convoqué hier 25 joueuses locales pour un stage de préparation. Ces dernières entament aujourd'hui un regroupement en régime internat au Centre de développement technique Jules-François Bocandé à Toubab-Dialaw jusqu'au 30 octobre. C'est ce qui met fin à ce flash d'information, chers téléspectateurs de la WF1 TV. Je vous rappelle que nos programmes se poursuivent sur womenfirsttv.com et sur l'application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi à la même heure s'il plaît à Dieu. Excellente soirée à tous et à toutes.